Il y a des gens, quand tu leur dis il y a divergence, c'est fini. Il est content. Ah ok, donc comme il y a divergence, donc chacun fait ce qu'il veut. Il cherche les divergences. Ça, c'est une maladie dans le cœur. Ça, c'est-à-dire que tu as la maladie dans le cœur, mon frère. Comment quelqu'un musulman peut être là pour chercher les divergences? Donc lui, pour lui, c'est la divergence. Une fois il y a divergence, ralasse. Donc chacun fait ce qu'il veut. Et il y a d'autres qui pensent même que la divergence est un dalil. La divergence n'est pas un dalil, les frères. Tu lui dis, mon frère, ce que tu es en train de faire là, c'est pas bien. Il te dit, il y a divergence. Regardez les musulmans d'aujourd'hui. Hein. Tu dis, mon frère, pourquoi tu fais comme ça? Il y a divergence. Donc c'est ça le dalil pour lui, il y a divergence. Le dalil dans l'islam, nous avons 4 dalils. Ça, c'est connu dans Usul al-Fiqh. Faut déjà, les gens doivent comprendre ça. Nous avons le Coran, nous avons la Sunna, nous avons le Ijma', nous avons le Qiyas. Les savants n'ont pas cité dedans le Khilaf. Ils n'ont pas dit parmi les dalils dans l'islam le Khilaf. Donc si quelqu'un te demande pourquoi tu fais ça, tu dis il y a Khilaf. Ton dalil c'est quoi? Il y a Khilaf. Mon frère, pourquoi tu fais comme ça? C'est quoi ton dalil? Il y a divergence. Oh, c'est quoi le dalil? Il y a divergence. Donc le dalil, la divergence est devenue un dalil. Si la divergence était un dalil, Allah ne devait pas dire dans le Coran. Si vous divergez sur quoi que ce soit, revenez vers Allah et son prophète. Venez vers le Coran et la Sunna. Si vous croyez réellement au jour du jugement dernier. Si vous croyez vraiment au jour du jugement dernier. Quand les musulmans ont des divergences, qu'est-ce qu'on fait? On retourne vers le Coran et la Sunna. C'est ce qui va nous départager. Donc ça veut dire que la divergence n'est pas un dalil. Le dalil c'est quoi? C'est le Coran et la Sunna. Donc on doit revenir vers le Coran et la Sunna. Toi tu dis ça oui, toi tu dis ça oui, ok. On est en train de diverger. Maintenant, toi tu te bases sur quoi? Ton dalil est où? Tu ne vas pas venir me dire c'est la divergence. Tu dois m'amener un verset ou un hadith ou le qiyas ou bien le ijma' ou bien le consensus des savants. Vous voyez? Donc la divergence n'est pas un dalil, les frères. La divergence n'a jamais été un dalil dans l'islam. Et ça, c'est même pas le manhaj des Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est le manhaj des gens des bid'a qui s'argumentent de la divergence. Quand on est un savant, vous allez remarquer même un savant, quand on lui pose la question, où est le dalil de ça, il va pas te dire, fi khilaf. Abadan. Quand on te demande où est le dalil, tu apportes le dalil, tu dis le dalil, c'est que c'est venu dans un hadith comme ça, ou bien c'est venu dans le Coran, ou bien il y a le qiyas comme ça. C'est ça le dalil. Ce n'est pas de me dire qu'il y a khilaf. Le khilaf, c'est pas un dalil, abadan. Donc ce manhaj-là, ce comportement que les étudiants ont aujourd'hui, je ne comprends pas où ils sont bâtis chez ça. Revenons vers les nusus, les frères. La divergence n'a jamais été un dalil. Quand un frère te demande où est le dalil, tu dis le dalil c'est soit le Coran, soit le hadith, soit le qiyas, soit le ijma'. Mais ne viens pas dire au frère que le dalil c'est la divergence. Ton dalil est où? C'est la divergence. Donc le dalil c'est la divergence. Comment le dalil c'est la divergence? Et vous pensez que c'est toute divergence qui est acceptée dans l'islam? Vous pensez que c'est toute divergence qui est valide dans l'islam? Mais ça, la personne qui croit ça, c'est qu'il a des problèmes. Les savants sont clairs sur ça. Ce n'est pas toute divergence qui est considérée dans l'islam. Vous voyez? Donc il faut revoir encore. Ça, c'est des problèmes que les gens ont. Vraiment, ici, j'insiste sur ce point parce que vraiment, c'est grave. Les gens ont des problèmes. C'est-à-dire, tu ne peux plus faire le inkar à quelqu'un. Il n'y a plus de réprimande dans l'islam. Donc quand quelqu'un, tu le trouves, n'est-ce pas, en train de faire quelque chose qui n'est pas bien, tu lui dis que c'est pas bien, il te dit il y a divergence. Mais si c'est un problème de divergence, les frères, on va trouver. Mais dans l'islam, vous allez trouver beaucoup de divergences. Comme disait un frère, il dit, mais si c'est la permission, vous allez trouver beaucoup de gens qui vont vous permettre des choses. Tu vas toujours trouver quelqu'un qui va te permettre, qui va te dire que oui, ça c'est permis. Si c'est interdit, il y a toujours quelqu'un qui va te dire que ça c'est permis. Ou bien si c'est permis, il y a toujours personne qui va te dire que ça c'est interdit. Ça c'est quoi, c'est ça? La femme ne doit pas se marier sans tuteur. Il y a divergence. Bon, est-ce qu'on peut épouser la fille qui a fait le zina? Il y a divergence. Mais ça devient quoi, c'est ça? Donc la divergence est devenue le dalil. Mais ça, Allah va t'interroger, mon frère. Allah va t'interroger. Au contraire, même l'islam nous demande de ne pas diverger. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Accrochez-vous au cap d'Allah fermement et ne vous divisez pas. L'islam ne nous demande pas de se diviser. On n'a pas demandé aux gens d'être divergés. Le but pour nous, c'est d'être unis dans le haqq, dans la vérité. Et c'est pourquoi même le hadith qu'on rapporte partout dans les mosquées, c'est un hadith daif, jiddan, d'autres disent même mawdou', que la divergence de ma communauté, c'est une miséricorde. Quelle divergence qui est une miséricorde? Là, c'est un hadith daif, jiddan, d'autres disent même que c'est mawdou', c'est un hadith daif faible. On ne peut pas se baser sur ce hadith-là. Pire encore, vous allez trouver des gens, ils vont venir s'argumenter de ce hadith. C'est pourquoi Ibn Hazm disait, il dit si la divergence est une miséricorde, mais l'union sera quoi? L'union c'est quoi alors? Le châtiment? Puisque la divergence c'est une miséricorde. Donc la divergence, les frères, c'est pas un dalil dans l'islam. Il ne faut pas venir dire aux gens, dès qu'on t'amène et machin, il y a une divergence. Non, ici tu dois apporter
des arguments et tu dois soutenir ton avis. Si tu as un avis que tu as pris, tu dois soutenir avec des arguments et tu dois être convaincu de ça. Ce n'est pas parce que ça va avec ta passion. Parce que le savant, on avait déjà dit ça, que les divergences des savants là, parce qu'il faut déjà retenir une chose, que quand les savants divergent, c'est pas parce que les savants veulent diverger, non. Il y a plusieurs raisons, on avait dit parfois, le savant là n'a pas vu le dalil, il n'avait pas eu ça, ou parfois le savant là pensait que le hadith c'était do'if alors que c'était authentique, ou le contraire. Il y a plusieurs raisons. Vous voyez, il y a plusieurs raisons. Donc, pour dire que toi, maintenant, toi, là, tu n'as pas d'excuses parce que tous les dalils sont devant toi, on t'a montré toutes les preuves, tout, et tu veux suivre là-bas, tu dis non, c'est parce qu'il y a divergence, je suis. Et puis, la vie que tu es en train de suivre là, tu n'es pas couvert, hein. Le savant, lui, il est récompensé par son ijtihad, même s'il a fait l'erreur. En fait, ça dit quoi? Que si le savant ou bien le hakim, il fait l'ijtihad, il fait un effort de raisonnement, il tombe sur la bonne réponse, il a 2 récompenses. Et s'il tombe dans l'erreur, il a une seule récompense. Il n'est pas récompensé parce qu'il a fait l'erreur. Ici, il faut faire attention. Le savant là n'est pas récompensé parce qu'il a fait l'erreur. Hein? On n'est pas récompensé parce qu'on a fait l'erreur. Il est récompensé à cause de l'effort qu'il a fourni pour vouloir trouver la vérité. C'est-à-dire qu'il a fait des efforts pour trouver la vérité, mais malheureusement, il n'est pas tombé dans la vérité. Donc toi, ce n'est pas un problème de parce que tel savant a dit, parce que tel savant non. C'est un problème de dalil, de preuve. Il s'est argumenté sur quoi? Nous sommes en train d'adorer Allah ici. Ce n'est pas l'amusement. Donc les frères, c'est des points qu'il faut bien comprendre. Il ne faut pas venir... C'est-à-dire parce que les gens, aujourd'hui, on vient, on embrouille les gens. Tant qu'il y a khilaf, donc chacun fait ce qu'il veut. Abadan. Ça, c'est un manhaj batil. C'est pourquoi vous allez même trouver des gens, ils prennent déjà des positions, mais là, ils cherchent des savants qui vont venir permettre ce qu'il est en train de faire. Il a déjà une position dans sa tête. Maintenant, il cherche maintenant un savant qui va venir permettre ça. Istadil, summa taqid. Wala ta'taqid, summa tastadil. Fatadil. Prends d'abord, cherche les arguments. Ensuite, maintenant, prends une position. Ne prends pas d'abord une position, après tu cherches les arguments. Sinon, tu vas t'égarer. Et ça, c'est le comportement des gens des sectes, les gens des bid'ah, c'est comme ça. Il a d'abord une position, maintenant il veut chercher un dalil qui veut venir soutenir ce qu'il dit. Non. Toi, tu dois d'abord, d'abord, tu cherches d'abord le dalil. Parce que c'est l'adoration ici. Tu cherches d'abord les arguments. Maintenant, après, quand tu as trouvé les arguments, maintenant, tu peux maintenant avoir maintenant une idée ou bien une position. Mais c'est pas que tu as déjà une position carrée, maintenant tu veux fouiller, tu cherches un savant qui va venir te dire qu'il y a Juz. Après, tu vas venir maintenant pour dire que non, voilà, il y a un savant qui a dit que c'est permis. Ça, c'est barté. Ça, c'est quoi? C'est barté. Et puis, un étudiant doit faire des efforts, de chercher les arguments. Tu ne dois pas être seulement là pour dire que non, parce que tel savant a dit, allez, tu pars là-bas. Parce que tel savant a dit, tu pars là-bas. Non. Donc, les frères, s'il vous plaît, la divergence n'est pas un dalil. Et je réitère et j'insiste, et vraiment j'insiste sur ça. C'est-à-dire qu'avec la toute dernière énergie, la divergence n'est pas un dalil dans l'islam, les frères. J'insiste avec la toute dernière énergie, la divergence n'est pas un dalil dans l'islam. Donc quand on te dit, pourquoi tu fais telle chose, bien sûr on te dit ça c'est haram, ne viens pas dire aux gens il y a divergence. Non. Dis à la personne, si je fais ça, c'est parce que je m'appuie sur un texte, ou je m'appuie sur le consensus, ou je m'appuie sur le qiyas, ou je m'appuie sur un verset du Coran, un hadith. Tu expliques comme ça. Ou un compagnon qui a dit, ne viens pas dire, il y a divergence. Où est ton dalil? Il y a divergence. Mais mon frère, il y a divergence, donc il ne faut pas embêter les gens. C'est comme ça les étudiants aujourd'hui. Et ça, c'est grave. Je ne sais pas quel savant qui leur a fait cette fatwa. Allez-y demander à n'importe quel savant que vous voulez. Allez-y demander à n'importe quel savant. Vous demandez qu'est-ce que la divergence est un dalil. C'est-à-dire que quand on demande à un frère que tu fais ça, où est ton dalil, il te dit il y a divergence. La divergence n'est pas un dalil. Si c'était un dalil, Allah devait dire ça dans le Coran. Il devait dire, lorsque non, il y a un problème, revenez à la divergence. Allah ne nous a pas demandé de revenir à la divergence. Il nous a demandé de revenir au Coran et à la Sunna. Pourquoi? Parce que la divergence provient de nos têtes parfois. Alors pourquoi on ne peut pas trouver un terrain d'entente? Pour trouver un terrain d'entente, il faut qu'on revienne au Coran et à la Sunna. C'est ce qui va nous départager. Et quiconque désobéit à Allah et son messager, il s'est égaré d'un égarement lointain. Oui. Donc si Allah et son prophète ont décidé ici, il n'y a plus de... Tu n'as plus à vouloir encore vouloir faire une philosophie ici. Il n'y a plus de philosophie à faire. C'est pourquoi Allah dit encore dans un autre verset, فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُ لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. S'ils ne te répondent pas, ou bien s'ils ne répondent pas
ce que tu as dit ou c'est ce que tu as dit, ils ne répondent pas à ton appel, sache qu'ils sont en train de suivre leur passion. C'est pourquoi on dit il n'y a pas 4 chemins ou 3. Ou tu suis le prophète ou c'est la passion. C'est là qu'il y a dans le Coran. Il dit s'ils ne répondent pas, sache qu'ils suivent leur passion. Donc, si tu ne suis pas le prophète, c'est ta passion que tu es en train de suivre. C'est ta passion que tu es en train de suivre. C'est pourquoi Allah encore dit dans un autre verset فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Ils ne seront jamais croyants tant qu'ils ne vont pas demander que tu juges de leur dispute et qu'ils n'aient trouvé aucune gêne dans ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. Et dans un autre verset, il dit quoi? وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. C'est là qui dit وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ. Quand on leur dit, venez vers ce que Allah a fait descendre, wa ila rasuli, et vers ce que le messager a apporté, ra'ayta al-munafiqina yasudduna anka sududa. Tu verras les hypocrites comment ils se détournent. Ça veut dire que c'est parmi les signes de l'hypocrisie. On te dit, viens, on va juger selon le Coran et la Sunna. Toi, tu n'es pas d'accord, tu dis non. Tu peux faire juger avec ta tête ou bien avec ta passion, ou tu refuses. Ici, là, c'est parmi les signes de l'hypocrisie. Parce qu'Allah a dit quoi ici? Il a dit, on leur dit, venez, on va juger venez, on va juger avec ce que Allah et son prophète ont décidé. Tu verras les hypocrites se détourner. Tu verras quoi? Les hypocrites se détourner. Ça veut dire que c'est les signes de l'hypocrisie. Comme un musulman ne peut pas être satisfait de ce qu'Allah et son prophète ont décidé. Ça, c'est grave. Vous voyez? Donc ici, les frères, la divergence n'est pas un dalil. Lorsque nous avons un texte ici clair qui spécifie quelque chose, ici, il n'y a plus de vouloir faire la philosophie. Il n'y a plus de falsafa ici. Oh non, mais la thèse savant qui a quand même permis, hein, donc non. Parce que ici, là, il faut faire attention. Tu prends la vie de ce savant-là, pourquoi? Parce que tu es convaincu de ça ou bien tu prends parce que ça suit ta passion. Si, parce qu'Allah connaît les intentions de tout un chacun. Inama a'malu binniyat. Tu prends la vie du savant là, pourquoi? Parce que tu vois que c'est fort, c'est solide, c'est basé sur des arguments, ou bien parce que ça va en conformité avec ta passion. Il faut faire attention les frères. Vous voyez? Donc ici, à Roj, ce qui est juste, c'est que c'est une obligation. Hein?